Très bien, merci. Bonjour Grégoire, comment ça va ce matin? Bonjour, très bien. Tout bien? Bon, alors du foot, bien sûr, dans l'actualité. Hein. Il n'y a pas que ça, mais on va commencer par le football, 36e journée de Ligue 1. Et Marseille qui s'accroche vraiment, qui s'accroche au podium. On rappelle qu'il y a 3 jours, ils sont qualifiés pour la finale de la Ligue Europa. Et oui. Et là, ils sont juste au pied du podium, à 1 point de Monaco, à 2 points de Lyon. Je vous propose de vous rendre au stade Vélodrome. Tout de suite, regardez l'OM qui accueillait Nice. Nice qui ouvre le score dès la 5e minute par Balotelli. L'égalisation marseillaise avant le quart d'heure de jeu sera par Germain, partout à la mi-temps. Et c'est Payet qui va offrir le but de la victoire aux Marseillais. Nice 7e, l'OM 4e, juste derrière Monaco. Des Monégasques qui, eux, sont allés s'imposer à Caen, 2-1. Le jeune Moussa Sylla s'est offert un doublé. Caen est 15e et Monaco 3e. Donc juste derrière Lyon. L'OL qui a écrasé 3-0 avec notamment 2 buts de Traoré et le 3e est le Cornet. Et Lyon conforte sa 2e place derrière le PSG. 3 et 19e juste derrière Toulouse. Des Toulousains qui, eux, accueillaient Lille. Et les Lillois étaient menés 2-1. Ils ont réussi à renverser la vapeur et s'imposer 3-2. Des Lillois qui, notamment, ont été emmenés par Pépé, qui a inscrit 2 buts. Ce succès permet à Lille de sortir de la zone rouge, 16e. Et Toulouse, 18e et barragiste. À noter que Metz, battu par Angers, est en Ligue 2. Et il y avait également du foot en Espagne. Et un classico, le Barça face au Real. Les 2 stars planétaires, Ronaldo et Messi, se sont offerts un but chacun de partout. À l'arrivée, voici le but de Messi. Bon, il y a aussi dans l'actualité sportive du basket, du tennis et du rugby. Du rugby avec Perpignan qui va retrouver l'élite l'année prochaine. Regardez, une marée sur les terrains hier pour fêter cette victoire. Exactement, pour les Catalans qui donc seront en top 14 la saison prochaine. L'USAP sacré champion de Pro D2 hier après sa large victoire à Grenoble. Il faut savoir qu'ils ont quitté l'élite il y a 4 ans. 38-13, 5 essais à 1 pour Perpignan. Les 2 derniers sont de Carbou et Mafi. Les Isérois, eux, ont une dernière chance, un match de barrage. La semaine prochaine, ce sera face à Oyonnax. Du basket, pas de premier titre européen pour Monaco en blanc, battu hier en finale de Ligue des Champions par l'AEK Athènes. Oui, déception. Défaite monégasque 100-94 et 2e titre dans cette compétition. Pour les Grecs, il y avait du basket en France avec le championnat de France, 32e journée. Limoges en blanc domine l'Asvel 78-52. Et Limoges 5e, juste devant Villeurbanne. Et Monaco, Strasbourg et Le Mans forment le trio de tête. Du basket aux États-Unis, NBA, Golden State victorieux de la Nouvelle-Orléans, 118-92, qui n'est plus qu'à un succès pour atteindre la finale de conférence Ouest pour la 4e année consécutive. Et Kevin Durant a inscrit 38 points, meilleur marqueur. Les Warriors mènent 3 victoires à 1 dans cette confrontation. Un petit mot de tennis avec Richard Gasquet en forme à Madrid. Le Français 29e mondial a battu au premier tour le Tchèque Berdych, qui est 17e du classement. Ouais, on est à 3 semaines de Roland-Garros, hein, c'est plutôt bon. 17e confrontation entre les 2 garçons et Gasquet compte une victoire de moins que son adversaire. Vous aurez de très belles images de surf à nous montrer, Grégoire, aujourd'hui, mais il y a aussi du cyclisme et de la moto. La moto, il y a un Français qui performe et surtout, hier, il s'est fait un double plaisir. Je vous explique pourquoi. On va en Espagne, à Jerez, pour les championnats du monde. Ouais. C'est exactement ce circuit, c'était le 4e rendez-vous. Et Johan Zarco, lui, prend la 2e place du jour et la 2e place du classement général lors de la 4e journée, 4e rendez-vous. L'Espagnol Marc Marquez, leader, et lui, c'est sa 2e victoire de l'année. Regardez, Grand Prix qui a été marqué par l'impressionnant carambolage entre Lorenzo, Dovizioso et Pedrosa. Alors, je vous rassure, les 3 garçons qui étaient à la lutte pour la 2e place se sont relevés et ils ont dû quand même abandonner, mais plus de peur que de mal. Journée en Israël, dernière journée en Israël pour le Tour d'Italie, 3e étape avec une arrivée à Eilat. L'Italien Viviani s'impose et victoire, leader, c'est lui, l'Australien Dennis. Et la course reprendra demain en Sicile. Pour finir du surf, on est à 100 km à l'intérieur des terres, c'est aux États-Unis. C'est le ranch de Kelly Slater, l'octuple champion du monde. 100 km entre Los Angeles et San Francisco. C'était la première compétition officielle organisée sur cette vague artificielle, dans ce type d'installation, avec cette vague parfaite de 300 mètres de long. Vous venez de voir Slater en action, et lui, c'est Jean-Louis Smith qui emmenait l'équipe monde. Il y avait 5 équipes qui se retrouvaient, et l'équipe monde, donc, elle va s'imposer, avec notamment le Polynésien Michel Bourrez. Voilà. Incroyable de pouvoir, comme ça, offrir un stade à exactement, mais c'est endroit. ce qu'il pourra peut-être y avoir au JO de Paris 2024. Voilà. Surtout qu'on peut moduler et changer la taille de la vague. Exactement. Et proposer sur les différentes disciplines de surf. Toujours parfaite. Des cas de figure différents. Ouais, c'est bien. Merci Grégoire, c'est impressionnant, dites donc. Hein. Là, je n'en reviens pas. Allez.